j'ai eu du mal à trouver un titre justement pour le message de ce soir. Amen. Mais je dirais tout simplement la pierre angulaire. Amen. La pierre angulaire. Amen. Mais on va lire justement un passage, j'ai une longue lecture un peu à faire. Mais ça va aller. Amen. On va juste se lever pour ce coup-ci encore une fois. On va lire et après on va s'asseoir. Amen. Alléluia. On va aller dans le livre de Daniel. Alléluia. On va lire Daniel chapitre 2 à partir du verset 31. Alléluia. Donc je lis au nom de Jésus-Christ, la Bible déclare donc Daniel chapitre 2 à partir du verset 31, c'est écrit: Ô roi, tu regardais et tu voyais une grande statue. Cette statue était immense et d'une splendeur extraordinaire. Elle était debout devant toi et son aspect était terrible. La tête de cette statue était d'or pur, sa poitrine et ses bras étaient d'argent, son ventre et ses cuisses étaient d'airain, ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer, en partie d'argile. Tu regardais lorsqu'une pierre se détacha sans le secours d'aucune main, frappa les pieds de fer et d'argile de la statue et les mit en pièces. Alors le fer, l'argile, l'airain, l'argent et l'or furent brisés ensemble et devinrent comme la balle qui s'échappe d'une aire en été. Le vent les emporta et nulle trace n'en fut retrouvée. Mais la pierre qui avait frappé la statue devint une grande montagne et remplit toute la terre. Voilà le songe. Nous en donnerons l'explication devant le roi. Ô roi, tu es le roi des rois, car le Dieu des cieux t'a donné l'empire, la puissance, la force et la gloire. Il a remis entre tes mains en quelques lieux qu'il habite les enfants des hommes, les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, et il t'a fait dominer sur eux. C'est toi qui es la tête d'or. Après toi, il s'élèvera un autre royaume moindre que le tien, puis un troisième royaume qui sera d'airain et qui dominera sur toute la terre. Il y aura un quatrième royaume fort comme du fer. De même que le fer brise et rompt tout, il brisera et rompra tout, comme le fer qui met tout en pièces. Et comme tu as vu les pieds et les orteils, en partie d'argile, de potier et en partie de fer, ce royaume sera divisé, mais il y aura en lui quelque chose de force, de la force du fer, parce que tu as vu le fer mêlé avec l'argile. Et comme les doigts des pieds étaient en partie de fer et en partie d'argile, ce royaume sera en partie fort et en partie fragile. Tu as vu le fer mêlé avec l'argile, parce qu'ils se sont mêlés à part des alliances d'hommes, mais ils ne seront point unis l'un à l'autre, de même que le fer ne s'allie point avec l'argile. Dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux suscitera un royaume qui ne sera jamais détruit et qui ne passera point sous la domination d'un autre peuple. Il brisera et anéantira tous ces royaumes-là et lui-même subsistera éternellement. C'est ce qu'indique la pierre que tu as vue se détacher de la montagne sans le secours d'aucune main et qui a brisé le fer, l'airain, l'argile, l'argent et l'or. Le grand Dieu a fait connaître au roi ce qui doit arriver après cela. Le songe est véritable et son explication est certaine. Amen. Alléluia. Nous pouvons nous asseoir dans la présence du Seigneur. Amen. Alléluia. Donc c'était un enseignement vraiment qui a beaucoup... en fait, je ne pourrais pas vraiment vous expliquer comment c'est arrivé, mais je commence maintenant, à chaque fois que je lis les Écritures, je m'efforce de vouloir faire un enseignement, préparer quelque chose. Et je crois que c'est l'esprit dans lequel nous devons tous être. Amen. À chaque fois que nous lisons les Écritures, on doit essayer de voir qu'est-ce qu'on peut trouver d'intéressant là-dedans, non seulement pour nous-mêmes, pour les gens autour de nous. Amen. Mais quand j'ai lu justement cela, c'est à un moment donné, je regardais quelque chose sur le net et justement ça m'a frappé. Et j'ai eu à la cœur à un moment donné d'enseigner là-dessus. Parce que quand vous rentrez dans les Écritures, et même quand vous prenez toutes ces autres religions, vous allez vous rendre compte qu'il y a quelque chose de très particulier qui apparaît. C'est que toutes les religions veulent expliquer en d'autres termes la fin. Ils essaient en fait de donner une explication quant à la fin des temps. J'ai été musulman pendant plusieurs années de ma vie. Dans l'islam, on essaie de dire exactement comment la fin va se passer. Ils ont aussi leur prophétie concernant la fin. Quand vous prenez les Mayas, vous allez vous rendre compte qu'ils ont des prophéties, qu'ils ont en fait des tablettes qui essaient de montrer en d'autres termes comment la fin va se passer. D'ailleurs, vous avez vu que certaines personnes vont prophétiser que la fin du monde c'était pour 2012. Bon, je ne sais pas, ça fait plusieurs années ça fait déjà beaucoup de temps qu'on a passé 2012. On est encore là. Certains ont prophétisé que c'était en 2000. Je me rappelle quand j'étais tout petit, quand l'année 2000 arrivait. Mais on était là à 23h54, on disait, mais dans 6 minutes, alléluia, la terre est partie. Alléluia. Ils essaient d'expliquer en d'autres termes comment la fin va arriver.
Mais je veux vous dire une chose. Personne ne connaît la fin si ce n'est le seul et unique vrai Dieu. Alléluia. Même Dieu lui-même, dans la chair, ne savait pas. En tant qu'humain, ne savait pas, mais en tant que Dieu, il sait tout. Amen. Et vous allez voir, les témoins de Jéhovah vont essayer d'expliquer la fin. Toutes les religions que vous allez voir sur la terre vont essayer d'expliquer en d'autres termes la fin. Mais quand vous rentrez un peu dans le livre, dans la Bible, vous allez vous rendre compte que le Seigneur apporte aussi des prophéties. Le Seigneur va donner, en d'autres termes, va donner des explications quant à la fin des temps. Maintenant, il y a une phrase que j'ai beaucoup appréciée, que quelqu'un avait dit, qui n'est pas forcément dans la vérité, mais qui avait dit ceci. Il avait dit une chose qui m'a beaucoup frappé. Il a dit, quand nous disons la fin des temps, nous ne sommes pas en train de dire que c'est la fin du temps. Mais quand on dit la fin des temps, on est juste en train de dire que c'est la fin d'un gouvernement humain et le gouvernement divin reprend. C'est tout ce que ça veut dire. Ça veut dire que nous sommes en ce moment, donc Dieu a autorisé les hommes à un moment donné de se gouverner eux-mêmes, de s'auto-gouverner. Ça a commencé dans le livre de Genèse. Donc après le début, le Seigneur dit, je redemanderai le sang de l'homme à l'homme. En fait, il permet à l'homme de s'auto-gouverner, et cela pour un temps. Pour que l'homme puisse réaliser qu'il n'est pas capable de se gouverner tout seul, et qu'il a besoin d'un sauveur, qu'il a besoin d'un Seigneur, qu'il a besoin d'un roi, littéralement. Et quand nous rentrons dans les Écritures, vous allez vous rendre compte de quelque chose que la Bible ne va pas à l'encontre, en d'autres termes, des dynasties ou des empires qui ont fleuri, en d'autres termes, notre époque. La Bible parle des Perses, la Bible parle des Romains, la Bible parle de Babylone, la Bible parle de toutes ces nations qui ont dominé, en d'autres termes, la terre à un moment donné. Mais le Seigneur va révéler tout ceci justement à Daniel. Amen. Et c'est ce que nous venons de lire tantôt. Mais avant de rentrer dans l'explication de cette prophétie, nous allons un peu situer qui est Daniel. Amen. Daniel, en fait, justement, fait partie justement du premier groupe de captifs qui ont été amenés à Jérusalem, à Babylone, en 606 avant Jésus-Christ. Donc, comme vous le voyez, quand vous prenez les Écritures que vous lisez, vous allez vous rendre compte que Jérusalem était le peuple, Israël était le peuple qui était choisi par Dieu. Malgré leur désobéissance, Dieu va leur donner beaucoup de chances de se repentir, mais ils ne vont pas se repentir. Et Dieu va permettre à un roi qu'on appelle Nebuchadnezzar, qui était le roi de Babylone, qui va venir les prendre captifs et qui va les amener, en d'autres termes, tout ça, à Babylone. Et Babylone commençait, en d'autres termes, à être justement la première puissance mondiale. Ça commençait à être, en d'autres termes, la dynastie qui commence à dominer le monde entier. Et Daniel fait partie de la première expédition qui va aller. Parce que quand vous étudiez bien les Écritures, en fait, il y a eu 3 expéditions. Pas 3 expéditions de retour, mais 3 expéditions qui sont allées à Babylone. Amen. Et Daniel fait partie, en d'autres termes, de cette expédition. Et certains pensent que Daniel est de sang royal. On pense qu'il est lié, en fait, au roi Sédécias. Amen. Donc, il se retrouve à Babylone. La Bible nous enseigne aussi, justement, qu'il était d'une grande capacité, qu'il était intelligent, et qu'il était justement, qu'il avait il avait un esprit supérieur aux autres, en d'autres termes, de Babylone. En fait, il va se retrouver même dans le conseil secret du roi Nebuchadnezzar. Il va devenir un des conseillers influents, en d'autres termes, dans le royaume de Babylone. Mais la Bible est en train de nous dire dans le chapitre 2 que la première année, justement, du roi Nebuchadnezzar, Daniel va avoir un songe. Et le Dieu des cieux va lui révéler ce qui va se passer dans le temps. Et Daniel est en train de... Pardon, pas lui qui a fait le songe, c'est Nebuchadnezzar qui fait le songe. Et Dieu va permettre à Daniel d'expliquer le songe. Mais comment ça se passe? Pour vous mettre un peu dans le contexte. C'est le roi est couché. Il est le roi qui est au-dessus de tous les rois sur terrestre, on va dire. Il dort et il a un rêve, il a un songe. Et dans ce songe le trouble. Et la Bible dit que quand il se réveille, il est agité. Son esprit est vraiment agité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il appelle tous ses magiciens. Venez interpréter ce rêve pour moi. Et les magiciens disent, ok, pas de problème. Dis-nous alors ton rêve pour que nous puissions l'interpréter pour toi. Il dit, j'ai oublié le rêve. Ou du moins, j'ai oublié le songe. Mais je vous ordonne de me dire quel est le songe que j'ai fait, sinon vous allez tous mourir. Je pense que tu ne veux pas travailler, tu ne veux pas avoir un poste dans le gouvernement de Nebuchadnezzar, tu ne veux pas être un mage. Mais personne n'était capable de lui dire. Et d'ailleurs, ils vont lui dire, roi, aucun roi
n'a jamais demandé la chose que tu demandes, aussi puissant qu'il soit. Qui peut? Écoutez, si je viens, je te dis, Silvio, dis-moi le rêve que j'ai fait hier soir. Tu ne peux juste pas. Mais c'est ce qu'il avait dit justement à ses conseillers. Et personne n'était capable, en d'autres termes, de lui révéler le songe qu'il a fait. Et personne n'était capable, si on ne peut même pas te révéler, imagine alors l'interprétation. Mais la Bible enseigne qu'il était agité. Il était troublé par ce qu'il a vu. Ainsi, il va demander même à ce qu'on commence à tuer même des mages. Et certains des mages vont être tués parce qu'ils ne sont pas capables, en d'autres termes, de révéler au roi quel est le songe qu'il a vu. Mais la Bible enseigne qu'il y avait quelqu'un dans le royaume qui s'appelait Daniel. En fait, Daniel n'était pas seul. Daniel était aussi avec certains de ses compagnons. On va lui donner, je vais juste vous donner leur nom. Il y avait Daniel, il y avait Hanania, il y avait Michaël et il y avait Azaria. C'était ces trois compagnons avec eux. Et là, Daniel arrive et on le cherchait aussi pour le tuer. Et Daniel va demander, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi vous êtes en train de tuer tout le monde? Et là, le chef des gardes va dire à Daniel que, mais comme tu vois, le roi a demandé à ce qu'on tue tout le monde parce que bon bah, il veut qu'on lui révèle en d'autres termes son rêve. Il veut qu'on lui donne l'explication. Mais toi-même, Daniel, est-ce que quelqu'un peut faire cela? Et la Bible nous enseigne que Daniel va demander au chef des gardes, donne-moi une chance. Donne-moi une chance. On va essayer de voir qu'est-ce qu'on peut faire pour lui. Et là, Daniel retourne chez lui. Il parle à ses trois compagnons. Bon, voici la sentence qui pèse sur nous. Si on ne trouve pas le songe, si on ne lui donne pas l'explication, devinez ce qui va peser sur nous, c'est la mort. Hey, tu ne veux pas être dans cette situation-là. Mais la Bible enseigne que Daniel entre chez lui et il s'enferme pour chercher la face du Seigneur. En passant, des fois il faut s'enfermer pour chercher la face du Seigneur. Des fois il faut que tu te retrouves seul à un moment donné pour chercher la face du Seigneur. Et la Bible enseigne que le Seigneur va révéler en d'autres termes le songe que Nabuchodonosor a eu. Écoutez, notre Dieu est fort. Notre Dieu est puissant. Dieu révèle en d'autres termes ce qui se passe. Des fois, tu peux même faire un rêve. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de faire un rêve et tu ne comprends pas le sens du rêve. Et quand tu te recouches, si tu pries et que tu demandes l'aide, Dieu peut te révéler cela même dans un autre rêve. Amen. J'ai vu c'est déjà arrivé. Amen. Mais Dieu va donner le songe et voici ce qu'il a vu justement dans le songe. Amen. Et Daniel d'abord se présente devant le roi. Il dit, roi, Dieu on va lire cette partie-là et vous allez voir quelque chose de très pertinent. On va lire dans Genèse, Daniel chapitre 2, à partir du verset 21. Plutôt, commençons à partir du verset 19. La Bible déclare, alors le secret fut révélé à Daniel dans une vision pendant la nuit, et Daniel bénit le Dieu des cieux. Daniel prit la parole et dit, béni soit le Dieu d'éternité en éternité, à lui appartient la sagesse et la force. C'est lui qui change les temps et les circonstances, qui renverse et qui établit les rois, qui donne la sagesse aux sages et la science à ceux qui ont de l'intelligence. Il révèle ce qui est profond et caché, il connaît ce qui est dans les ténèbres et la lumière demeure avec lui. Et Daniel avec la connaissance d'un Dieu. Et ce Dieu avec quoi? Il avait justement, il savait toutes choses. Il connaissait le Dieu de l'éternité, le Dieu qui sait toutes choses. Et moi je suis béni de connaître ce Dieu-là, le Dieu qui sait toutes choses. Parce que les dieux qui sont dehors, ils ne savent pas les choses. Et des fois nous allons vers eux, dis-moi ceci. Il va te dire, mais toi-même tu sais plus que moi. Amen. Mais il faut vous dire une chose, le Dieu que nous servons, c'est tout. Amen. Et là, le Seigneur lui révèle. Et là, Daniel arrive. Et il est content. Et voilà ce qu'il dit justement. Après cela, Daniel se rendit auprès du roi, auprès d'Arjoc, à qui le roi avait ordonné de faire périr les sages de Babylone. Il alla et lui parla ainsi. Ne fais pas périr les sages de Babylone. Conduis-moi devant le roi et je donnerai au roi l'explication. Arjoc conduit promptement Daniel. Quand je lisais, ce mot m'a frappé. Daniel va voir Arjoc, s'il te plaît, conduis-moi vite vers le roi parce que j'ai ce que le roi veut. La Bible dit que Arjoc a conduit comment? Promptement. Probablement qu'il y avait une sentence qui pesait même sur lui. Il dit, allons vite, ne perdons pas de temps. Je vais vous dire une chose. Quand Dieu vous appelle à faire quelque chose, faites-le promptement. Arjoc a tiré justement Daniel et ils sont allés devant le roi.
Et là, le roi dit, ok Daniel, on m'a dit que tu étais capable d'interpréter en d'autres termes les rêves. Ok, parfait. Quel est le rêve que j'ai eu? Il dit, parfait, roi, je vais te l'expliquer. C'est ce que nous avons lu à partir du verset 31. Mais voici ce qu'il a vu. Je ne sais pas si j'ai les images ici. Notre statuette. Alléluia. On va attendre qu'ils arrivent. Mais justement, qu'est-ce qui se passe? Voilà. Je ne sais pas si vous voyez bien. Est-ce que tout le monde voit bien? Vous voyez bien? Donc, littéralement, voilà ce que, en d'autres termes, le roi Nebuchadnezzar a vu. Donc, je ne sais pas si la statuette vous êtes comme ça, là. Yes, it's me. Je ne sais pas si c'est ce qu'il faisait, mais littéralement, c'est ce qu'il a vu. En fait, il a vu une statuette qui avait une tête d'or. Et justement, sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Son ventre et ses cuisses étaient d'airain. Et ses jambes de fer, ses pieds en partie de fer et en partie d'argile. Mais c'est quand même bizarre. Qu'est-ce que ça veut dire en d'autres termes, ce songe? Mais c'est ce que le roi a vu. Et Daniel va commencer à entrer justement pour expliquer au roi justement qu'est-ce que nous avons vu, qu'est-ce que ça représente. Et Daniel justement, avant d'interpréter le rêve, Daniel n'a pas dit, ok, king ou roi, je vais t'interpréter ce rêve. Non, c'est pas ce qu'il a fait. Il a dit, écoute, il y a un Dieu dans les cieux qui est capable d'interpréter justement les rêves. Et je viens de la part de ce Dieu. Et il est en train justement, on voit ici quelque part, l'humilité et la soumission à son Dieu. Il n'a pas pris toute la gloire, littéralement. Il n'a pas dit, comme tu vois, roi, alléluia, aujourd'hui c'est moi. Tu sauras un peu. Mais non, de toute façon, je suis juif, alléluia, je suis ceci, c'est moi que tu as amené comme captif. Mais non, il arrive humblement, il dit non, il reconnaît et il remet la gloire à Dieu. Écoutez, je vais vous dire une chose. Si nous allons carburer dans le Seigneur, nous allons apprendre à donner toute la gloire à Dieu. Nous ne faisons pas ceci par nos propres capacités. Nous ne nous appuyons pas sur notre intelligence, mais nous nous appuyons sur l'Éternel des armées. Écoutez, l'homme le plus sage a déclaré ceci dans la parole. Ne t'appuie pas sur ta propre sagesse, ne t'appuie pas sur ton intelligence. Et beaucoup font cela. Oh, je suis intelligent, rien ne peut m'empêcher de réussir. Mais je vais vous dire une chose. Le Dieu que nous servons est celui qui donne la sagesse à ceux qui sont intelligents. Amen. C'est Dieu qui donne la sagesse. C'est Dieu qui donne la compréhension. C'est Dieu qui ouvre l'intelligence des gens. Donc Dieu va ouvrir l'intelligence de Daniel et Daniel va voir le songe et il va commencer à l'expliquer. Et en d'autres termes, il se met en bas littéralement. Il se met non, ce n'est pas moi. Mais le Dieu que je sers est capable de te donner ce que tu recherches. En fait, il est juste en train de prêcher littéralement son Dieu à un roi complètement païen. Amen. Écoutez, tu as la grâce de tomber vers quelqu'un qui a l'autorité d'influencer beaucoup de personnes. Daniel profite de ce moment-là pour dire, écoute, mon Dieu est au-dessus de tous tes dieux, littéralement. La preuve, c'est que tes rois et tes mages ne sont même pas capables de te dire ce que tu as vu. Nous ne pouvons pas nous appuyer en d'autres termes sur notre propre sagesse. On ne peut pas s'appuyer sur nos finances. On peut même ne t'appuyer même pas sur ta santé. Oh, je suis jeune. J'ai l'énergie. Je peux accomplir telle chose. Non, 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 non. Mon ami, appuie-toi sur Dieu. Appuie-toi sur le Seigneur. Et celui qui s'appuie sur le Seigneur, celui qui se confie en l'Éternel, ne peut pas être confus. Mais Daniel avait compris. Et là, il arrive et il commence à expliquer. Il dit, roi, la tête d'or que tu as vue représente en fait un royaume qui est justement le royaume qui est au-dessus de tous les royaumes sur la terre. Et devine quoi, roi, ce royaume, c'est toi. Et il est en train de dire littéralement, Nabuchodonosor, tu es roi sur toute la terre parce que Dieu t'a permis d'être roi sur la terre. Dieu t'a donné l'autorité sur les hommes. Dieu t'a donné l'autorité sur les animaux. Mais laisse-moi te dire, alléluia, qu'à un moment donné, ton royaume va tomber. Un autre royaume va s'élever, en d'autres termes, après toi. Ce royaume sera peut-être moins puissant que toi. Mais quand vous regardez même la carte, vous allez vous rendre compte que Babylone, à un moment donné, avait la suprématie justement sur toute la terre, littéralement. C'était le roi qui avait, c'était en fait, si vous voulez, les États-Unis d'Amérique à l'époque. La première puissance mondiale à l'époque. Et là, qu'est-ce qu'il dit justement? Il dit au roi, littéralement, c'est qu'il voit. Et après cela, il dit non, après cela, il y a un autre royaume qui va se lever après toi. Ce royaume est peut-être moins puissant que toi. Mais laisse-moi te dire que tu vas être détrôné littéralement. Écoutez, je vais vous dire une chose. Il n'y a pas un royaume sur cette terre qui va rester éternellement. Ça n'existe pas. Peu importe ta puissance, peu importe ton niveau,
laisse-moi te dire qu'à un moment donné, quelqu'un d'autre va prendre ta place. Et moi, j'ai compris quelque chose, et c'est ça qui me rassure, en d'autres termes. Si je ne suis pas là, quelqu'un d'autre va le faire. Et c'est ce que le pasteur disait ce matin. Ton bureau, quelqu'un d'autre va s'asseoir dedans. Ta chaise, quelqu'un d'autre. Même tes vêtements, quelqu'un d'autre va le porter. Amen. 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 Tes chaussures, quelqu'un d'autre va le... Des fois, nous nous accrochons à ce que... Écoutez, si nous ne sommes pas là, Dieu va faire quelque chose. Regardez, si je m'assois toujours ici, vous voyez, je m'assois toujours là. Mais si un jour, je ne m'assois pas là, qu'est-ce qui va se passer? Quelqu'un d'autre va venir s'asseoir là. Amen. Et j'ai appris quelque chose dans le Seigneur. N'arrivons jamais à cette place où nous pensons que nous sommes indispensables. Alléluia. Parce que Dieu peut remplacer du jour au lendemain. Mais si nous sommes là en train de faire ce que nous sommes en train de faire, c'est un privilège que le Seigneur nous accorde. C'est un privilège que nous Je me rappelle, quand on a commencé un peu, quand le pasteur avait commencé à faire le dispatch, un peu, ok, toi tu restes là. Toi tu vas à Saint-Laurent, toi tu restes là. Et il y a une sœur, je vais taire son nom, elle est venue et elle disait, oh alléluia, je suis content, c'est un privilège pour moi, alléluia, de voir une nouvelle chose commencer, c'est un privilège pour moi de voir une œuvre qui va grandir. Et là j'étais là, waouh, alléluia, elle a compris le projet, elle était tellement contente, elle disait, moi je bénis beaucoup le Seigneur, oui c'est vrai que j'ai des attaches, alléluia, mais Dieu me met pour commencer quelque chose de nouveau. Écoutez, qui aime les choses nouvelles ici? Alléluia. Et ensemble, on va faire quelque chose de nouveau. Et laissez-moi vous dire qu'elle a embarqué. Et laissez-moi vous dire que c'est l'attitude que nous devons avoir en notre terme. Lorsque quelque chose de nouveau apparaît, tu réalises que c'est un privilège que le Seigneur t'apporte. Mais Nabuchodonosor s'est appuyé en notre terme sur son autorité, sur son pouvoir. Il ne respectait rien du tout. Mais il ne savait pas qu'à un moment donné, écoute mon ami, après toi, quelque chose va arriver. Amen. Et là, il lui dit littéralement, comme tu vois, j'imagine peut-être que Nebuchadnezzar était assis sur son trône, comme ça, là, assis, et Daniel est peut-être à genoux, peut-être. Non, je ne pense pas à genoux parce qu'un juif ne se procède que devant son Dieu. Alléluia. Peut-être qu'il était arrêté au roi. Je peux te dire ce que. Amen. Mais qu'est-ce qui se passe? Il lui dit ce rêve. Il dit après toi, qu'est-ce qui va se passer? Un autre royaume va arriver. Et ce royaume, on pense que c'est le royaume perse. C'est les Perses et les Médès. Mais certains disent que c'est juste les Perses. Parce que les Médès étaient en fait sous la domination des Perses. Quand vous étudiez en fait les Écritures, vous allez vous rendre compte que Darius était un Médès. Mais étudiez bien, vous allez vous rendre compte que Darius était sous la direction de Cyrus, qui était en fait un Perse. Donc, le royaume perse allait détrôner littéralement Babylone, et les Perses allaient donc être justement la nation qui va être la dynastie. Et ça se passe littéralement dans les Écritures. Le fils, justement après Nebuchadnezzar, son fils prend le pouvoir, son fils fait quelque chose justement que Dieu ne voulait pas, il boit dans la coupe du Seigneur, et le même soir, la Bible enseigne que les Perses, les Médès et les Perses viennent renverser justement le royaume de Babylone. Un autre royaume était sur la terre en train de dominer, en d'autres termes, en train de dominer littéralement sur toute la terre. Mais ce qui me frappe dans cette affaire, où se trouve le peuple de Dieu? Amen. Où se trouve le peuple de Dieu? Et il dit justement que sa poitrine et ses bras étaient d'argent. Et on pense que cela représente les Médo-Perses. Nous voyons cela réalisé dans Daniel chapitre 5, alors que Belshazzar, le fils de Nebuchadnezzar, faisait une fête et il a décidé de boire dans les ustensiles du temple juif, et le Seigneur va mettre fin au royaume de Babylone. Mais il va aller beaucoup plus loin, il va lui expliquer en d'autres termes les autres signes. Il lui dit, mais tu as vu que le ventre, littéralement, et ses cuisses étaient des reins. Donc c'est ce que vous voyez là, ici. Donc le ventre et les cuisses étaient des reins. Et là, il nous explique que cela représente en d'autres termes la civilisation grecque. Et littéralement, quand vous étudiez, vous allez voir qu'il y a eu 4 dynasties qui ont dominé en fait la terre. Il y a eu Babylone, il y a eu les Perses, il y a eu les Grecs, et il y a eu ensuite les Romains. Amen. Et là, il est en train de dire justement que le ventre que tu vois et les cuisses, en fait, représentent qui? Représentent les Grecs. Et nous connaissons les Grecs. Eux, c'était quoi? C'était le savoir,
l'intelligence, je ne sais pas, l'art, la beauté et toutes ces choses. Et laissez-moi vous dire que ce même esprit plane sur nous aujourd'hui. Le monde dans lequel nous sommes s'appuie en d'autres termes sur l'art, il s'appuie en d'autres termes sur la sagesse, sur l'intelligence pour comprendre les choses. Mais je veux vous dire une chose, il y a un Dieu, je vous assure, ne t'appuie pas sur ta sagesse, ne t'appuie pas en d'autres termes, même sur ta beauté. Aujourd'hui, si tu es beau, tu vas réussir. Si tu es laid, un peu moins. Si tu es intelligent, ouais, tu vas réussir. Mais oui, aujourd'hui, ils font tellement de choses. Et ma femme me disait que, je ne sais pas si c'était quand là, que c'est un monsieur qui est arrivé à Hollywood. Il a dit qu'il va faire en d'autres termes comme un bar. Et dans ce bar, il n'y a que des personnes beaux ou belles qui peuvent entrer. Écoutez mes frères et sœurs, on est vraiment à la fin. Ça, moi j'appelle ça la sorcellerie. Waouh! D'ailleurs, sur quel critère on se base pour dire que tel est beau ou tel est belle? La Bible déclare que je suis une créature merveilleuse que le Seigneur a créée. Dis à ton voisin, tu es une créature merveilleuse. En d'autres termes. Et là, les Grecs qui s'appelaient en d'autres termes. Et ce royaume justement, va dominer le monde en 334 à 323 avant le Seigneur Jésus-Christ. Maintenant, il parle aussi en d'autres termes des jambes. Et vous allez vous rendre compte que les jambes sont de fer. Et ça m'intéresse beaucoup. Les jambes sont de fer. Qui connaît un peu le fer ici? Quelle est la particularité du fer? Dur, incassable. Alléluia. Il dit que ce royaume représente les Romains. Vous avez entendu parler de César. Vous avez entendu parler des conquêtes romaines. Écoutez, c'est parce que je n'ai pas eu le temps de vous montrer la carte. Mais laissez-moi vous dire que le royaume de Rome, l'empire romain, en d'autres termes, avait vraiment subjugué quasiment une grande partie de la terre. Quand vous voyez, une grande partie de l'Europe était sous la domination romaine. Et Daniel est en train justement de voir ces temps qui sont arrivés. Et Daniel est quand? Il est plusieurs années avant le Seigneur Jésus-Christ. Et Dieu lui montre toutes ces choses. Et nous qui sommes aujourd'hui dans ce temps, nous comprenons ces choses. Pendant que Daniel, oui, a expliqué le songe. Il a expliqué en d'autres termes le songe que Nebuchadnezzar a eu. Mais quelle compréhension avait-il derrière cela? Cela représente l'Empire romain. Et il voit aussi quelque chose d'autre de particulier, c'est que les pieds sont d'argile et de fer mélangés ensemble. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit que cela représente en fait la résurrection du Saint-Empire romain. Amen. Il explique, il dit que c'est une quatrième nation qui va s'élever, qui va être puissant. Mais sa puissance ne va pas être aussi intense parce qu'il est mélangé à de l'argile. En fait, littéralement, moi je crois, ne le prenez pas cash, on est en train de parler comme une sorte de fédération de nations qui vont se mettre ensemble. Écoutez, étudiez bien l'histoire. Babylone est passée. Les Perses sont passés. La civilisation grecque est passée. La civilisation romaine est passée. Mais le Saint-Empire romain, moi je crois que c'est maintenant. Parce que quand vous regardez bien, c'est comme si des nations sont en train de se mettre ensemble. Étudiez bien l'Union européenne. Ils sont en train de se mettre ensemble. Parce qu'il est en train de dire ici, littéralement dans le verset, pourquoi? Parce qu'ils vont se mettre ensemble. Ils ne seront pas unis, mais ils vont faire en fait ce qu'on appelle des alliances humaines pour s'élever. Et Daniel va dire quelque chose de particulier, et c'est ça qui m'intéresse. Daniel va dire que dans le temps de ces rois, le Dieu des cieux va établir un autre royaume. Parce que dans cette vision, Daniel va voir une pierre qui sort carrément d'une montagne, qui n'est pas taillée de la main d'homme, qui va venir renverser en d'autres termes cette statuette. Et Daniel va dire quelque chose de particulier à Nebuchadnezzar. Le Dieu des cieux t'a fait montrer ce qui va arriver dans le temps. En fait, tout ce que tu vois là, il y aura un autre royaume qui va en d'autres termes subjuguer tous les autres royaumes. Et devinez de quel royaume il est en train de parler? Le royaume de Jésus-Christ. Qu'est-ce que la Bible dit dans les Écritures? La Bible dit, je ne sais pas si on a mon image sur la pierre, avec la pierre qui renverse, ils arrivent. Ok, mais vous allez voir justement, j'ai trouvé une image qui montre justement une pierre qui vient et qui renverse justement cette statuette. Et les Écritures nous montrent que cette pierre, devinez qui est? C'est notre Seigneur Jésus-Christ. Parce que quand vous rentrez dans les Écritures, vous allez vous rendre compte de quelque chose, c'est que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est la pierre que ceux-là qui bâtissaient ont rejetée. Et je suis là pour dire à quelqu'un ceci. Nous nous appuyons peut-être sur les nations,
Nous nous appuyons peut-être sur le gouvernement, mais laissez-moi vous dire que nous sommes la génération qui va voir le retour du Seigneur. Parce que justement, Daniel était en train de dire que dans le temps de cette nation, qu'il a vu justement cette fédération de nations, qu'est-ce que le Seigneur va faire? Il va établir, il va sortir une pierre qui va venir renverser ceci. Donc, littéralement, si je comprends bien la prophétie de Daniel, nous sommes la génération qui va voir le retour du Seigneur. En d'autres termes, s'il y a un temps où tu dois sérieusement vivre pour Dieu, c'est vraiment le temps aujourd'hui dans lequel nous sommes. Parce que le retour du Seigneur peut être juste là, maintenant. Jésus peut revenir pendant que je suis en train de prêcher la parole du Seigneur. Jésus peut revenir peut-être demain. Jésus peut revenir peut-être dans quelques heures. Mais s'il y a un temps où le peuple de Dieu doit sincèrement vivre pour Dieu, c'est le temps dans lequel nous sommes. Les prophéties l'expliquent. Tout ce qui est dans la Bible qui peut retenir le retour du Seigneur ont été complètement rétablis. La Bible enseigne justement que Jésus-Christ est la pierre angulaire. Il est cette pierre qui sort de nulle part, qui n'est pas taillée justement de la main d'homme et qui vient et qui renverse tous les fondements humains, qui renverse tous les gouvernements humains. Et l'homme, justement, lorsque l'homme entre dans le royaume de Dieu, qu'est-ce qui se passe? Il entre justement dans la présence et dans le gouvernement de Dieu. Parce que l'homme n'est pas capable de s'autogérer. Regardez justement le monde dans lequel nous sommes. Regardez les guerres qui sont en train de se passer. Regardez la Syrie aujourd'hui. Je ne sais pas si cette guerre va prendre fin, mais laissez-moi vous dire une chose. Nous sommes vraiment la génération qui va voir le retour du Seigneur. Je ne sais pas quand est-ce que Jésus revient. Mais laissez-moi vous dire une chose, Jésus revient très bientôt. Et quand vous regardez dans les Écritures, il se moque même de nous. Oh, vous dites, voici le jour de son avènement, et il se moque de nous. Mais quand est-ce que le Seigneur reviendra? La première fois qu'on l'a attendu, il a mis 4000 ans pour venir. Et aujourd'hui, ça fait encore 2016 ans qu'on l'attend. Mais je peux vous dire une chose, mes frères et sœurs, nous ne pouvons pas prendre ces prophéties à la légère. Oui, il y a d'autres religions qui parlent de la fin des temps, mais laissez-moi vous dire une chose, que le Saint-Livre, alléluia, de la parole de Dieu, littéralement, est en train de nous dire que son retour est pour bientôt. Et si vous voyez ces signes, vivez pour Dieu d'une façon sincère. Accrochez-vous à Dieu d'une façon sincère. Et il déclare littéralement que le peuple qui connaît son Dieu fera des exploits. Écoutez, si tu es de Babylone et que la pierre arrive, tu vas périr. Si tu es perse, quand je dis perse, si tu es de ce royaume, tu vas périr. Mais il y a un royaume que nous devons tous rejoindre. C'est le royaume de Dieu. Il y a un royaume que nous devons rejoindre. Je le répète, c'est le royaume de Dieu. Nous ne pouvons pas vivre pour Dieu, un pied là et un pied là. Tu ne peux pas vivre pour Dieu comme cela. Parce que si le Seigneur revient et que tu as un pied là, devine quoi? Tu vas rester. Il dit dans le livre d'Apocalypse, vaut mieux que tu sois, même, il dit sois chaud ou froid. Il dit, je préfère même que tu sois froid même. Parce que si tu es tiède, je te vomirai. Si tu es tiède, je te vomirai. Certains veulent vivre pour Dieu, mais ils sont encore attachés au gouvernement mondain, ils sont encore attachés au monde. Certains veulent vivre pour Dieu, mais il y a encore des attaches. Certains veulent vivre pour Dieu, mais encore justement l'esprit mondain. Écoutez, il faut que je fasse un peu comme le monde. Il faut que je marche comme cela, il faut que je parle comme cela, il faut que je m'habille de telle manière. Mais le royaume de Dieu te dit non, reste comme cela parce que mon retour est pour bientôt. Le retour est pour bientôt. Et laissez-moi vous dire que quand nous vivons un peu comme ce que les gens nous disent, nous sommes dans le gouvernement mondain. Mais si Jésus-Christ est notre Seigneur et notre Roi, nous faisons exactement ce que le Seigneur nous demande de faire. Et laissez-moi vous dire que ce qui plane aujourd'hui, dans la fin des temps, il y a un esprit qui plane. Et Paul va expliquer cet esprit justement à Timothée. Il dit, dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, fanfarons, ils seront toutes ces choses, ils seront blasphémateurs. Laissez-moi vous dire de quelle génération il parle. C'est bien notre génération. Quelque chose de particulier qui arrive justement à la fin des temps. À la fin des temps, il y aura un esprit de fatigue. Il y aura un esprit d'épuisement. Tu es fatigué, et j'en parlais avec un frère, tu es épuisé de faire l'œuvre de Dieu. Écoutez, je ne sais pas pour vous, mais le message du matin, c'était pour moi. Tu es épuisé, parce que tu travailles tellement pour Dieu. Peut-être que tu ne vois même pas le résultat. Tu es comme dans un désert. Je vais vous dire une chose, la particularité du désert. Dans le désert, il fait chaud. Dans le désert, il n'y a rien. C'est chauffé par un soleil ardent. C'est de la confusion. Et tu ne sais pas où tu vas.
Mais la Bible dit à Jérémie, le Seigneur dit à Jérémie, que je l'ai attiré dans le désert pour parler à son cœur. Des fois, Dieu va t'amener dans le désert pour que tu réalises, en d'autres termes, que tu n'as pas un autre endroit où aller si ce n'est lui. Dieu va t'amener dans un endroit où tu n'as pas le choix que de dire, Seigneur, prends-moi. Pourquoi Dieu t'amène dans un endroit où tu n'as pas le choix alors qu'il est un Dieu qui donne le choix? Parce que Dieu veut que tu arrives à une place. Oui, tu t'aimes tellement qu'il veut te sauver, qu'il veut t'amener à une place où tu n'as pas le choix que de le servir. Écoutez, je vais vous dire une chose. Des fois, Dieu va nous mener vers le mur. Je parlais avec ma femme. Et ma femme me disait, mais il est spécial, notre Seigneur. Il frappe l'Égypte, la plus grande puissance à l'époque. Il sort les enfants d'Égypte d'une main puissante. Et il les amène où? Vers la mer Rouge. Où il n'y a pas de chemin, où il n'y a plus rien. Et il excite Pharaon de les poursuivre. Que vas-tu faire? David dit ceci dans les Écritures, dans les psaumes. Lorsque les fondements sont ébranlés, que ferait le juste? Quand on parle de fondements ici, ça peut être des fondements, peut-être ça peut être des finances, ça peut être ta santé, ça peut être même tu n'as plus de travail, ça peut être peut-être l'abandon de ta famille, ça peut être l'abandon de tes amis pour le choix que tu as fait. Mais celui qui dit qu'il est justifié par le Christ, que fera-t-il? Mais c'est à ce moment-là que l'homme de l'enfant de Dieu doit se lever et dire, je m'appuie sur l'Éternel des armées. Je fais confiance à mon Seigneur. Je ne vais pas trahir la race de tes enfants, Seigneur. Je ne vais pas trahir ta parole. Je me suis engagé dans quelque part. Je vais faire l'œuvre du Seigneur. Alléluia. Peu importe ce que ça implique, je vais servir le Seigneur. Peu importe ce que ça implique, je vais continuer cette course. Et si je dois périr, eh bien je périrai. N'est-ce pas ce que Esther a déclaré? Esther est rentrée dans la cour du roi. Alléluia. Et elle est rentrée dans la cour du roi pour intercéder pour un peuple qui était en train de périr. Avez-vous déjà témoigné à quelqu'un et la personne ne veut pas servir Dieu? Avez-vous déjà enseigné une étude biblique et la même personne vous calomnie? J'ai expérimenté ça. Est-ce que vous savez ce que Dieu m'a dit? Je veux que tu aimes la personne. Je ne veux pas que tu arrêtes de prier pour cette personne. Alléluia. Et il a dit quelque chose qui a frappé. Vous savez, la clé c'est ceci. Serve Dieu parce que tu l'aimes. Servez Dieu parce que vous l'aimez. Parce qu'il dit les brebis là, des fois ils vont faire ceci. Des fois ce n'est même pas les brebis, des fois c'est les circonstances du monde. Écoutez, je remarque ces derniers temps qu'il y a comme une sorte d'esprit qui plane sur les enfants de Dieu. Arriver dans un niveau de confusion que tu as même envie de reculer en arrière. Tu as envie de retourner même en Égypte. Et je parlais avec quelqu'un comme ça. La personne n'est pas là. La personne est en train de reculer en arrière. Mais laissez-moi vous dire que tous ces royaumes ont été renversés. À quoi ça sert de retourner dans un royaume qui va périr? Dieu te le dit en avance que ces royaumes vont périr. Dieu te révèle cela dans sa parole, que cela va périr. En fait, littéralement, lorsque nous reculons, nous sommes juste en train d'aller où ça? Vers l'Égypte, qui va périr. Mais Dieu dit que j'ai préparé un royaume pour toi. Je veux que tu entres dans ce royaume, parce que ce royaume va rester comment? Éternellement. Il est en train de dire à Daniel, ce royaume subsistera éternellement et va renverser tous les autres royaumes. Écoutez, quand vous vivez pour Dieu, laissez-moi vous dire, alléluia, que vous avez le meilleur des choses. Si tu sers Dieu, laisse-moi te dire que le Seigneur ne va jamais t'abandonner. Écoutez, je parlais avec un jeune hier, je lui ai dit ceci, écoute, il me dit, j'ai tel problème, j'ai telle situation dans ma vie. Il me dit, mot pour mot, il me dit, ma vie ne donne pas. Je dis, mais comment ça ta vie ne donne pas? Il me dit, rien ne marche dans ma vie. Je lui ai dit, écoute, déjà, rectificatif. Les hommes de Dieu ne sont pas des marabouts. Je n'ai pas de solution miracle à ton problème. Mais si j'ai quelque chose à te dire, répands-toi de tes péchés. Tu dois entrer dans le royaume de Dieu. Tu dois être baptisé dans le nom de Jésus-Christ pour le pardon de tes péchés. Tu recevras le don du Saint-Esprit qui te garantit la vie éternelle. Il me dit, pourquoi tu me parles comme ça? J'ai dit, parce que pour le moment, mon but premier, ce n'est pas que Dieu résout ton problème.
Mon but premier, c'est que ton nom soit écrit dans le livre de la vie éternelle afin que tu puisses prendre part à ce royaume qui va rester éternellement. Il me dit, mais si je ne le fais pas, c'est ton choix. Et Dieu peut quand même résoudre ton problème. Et je l'ai dit, à quoi ça sert alors à un homme de gagner le monde s'il perd les siens? Et il me regarde avec des grands yeux. Je dis, ben oui. Voici la solution au problème. Il y a un royaume qui va rester éternellement et c'est le royaume de Dieu. Il n'y a pas de gouvernement humain qui va tenir. L'homme est incapable de s'auto-gérer. L'homme est incapable de gérer sa vie. Écoutez, le problème avec nous, c'est ceci, c'est que des fois, nous détrônons Satan du trône de notre vie. Mais le problème, c'est que nous ne permettons pas à Dieu de s'asseoir sur ce trône. Nous montons nous-mêmes sur ce trône-là et nous nous asseyons. Oh, je gère ma vie. Oh, je fais ce que moi, je fais ce que je veux. Mais Dieu te dit, non, fonctionne comme ça. C'est comme ça que tu vas atteindre la vie éternelle. Écoutez, s'il y a un temps, il faut sincèrement vivre pour Dieu. C'est le temps dans lequel nous sommes. Écoutez, mes frères et sœurs, si la trompette sonne maintenant, qui est sûr qu'il va monter? Si la trompette sonne maintenant là, tout doudou, je ne sais pas comment la trompette sonne. Hey, écoutez, je vais vous dire une chose. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Heureux le peuple qui connaît le son de la trompette. Moi, je veux la garantie du salut de mon âme. Parce que je vous assure, j'ai expérimenté toutes ces choses. Alléluia. J'ai expérimenté les choses du monde. Ça ne te garantit rien. Donne ta vie à Dieu. Sers Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme et de toutes tes forces. S'il faut que tu garantis tout sur Dieu, garantis tout sur Dieu. Et je le disais encore la semaine surpassée, je leur dis, la seule façon pour moi de garantir ma famille, de protéger ma famille, c'est de servir Dieu. Il n'y a pas de solution miracle, mes frères et sœurs. Il y en a qui pensent, oh, moi je veux des enfants bénis, moi je veux de ce... Écoutez, j'ai dit ceci. Enseigner une famille, je leur ai dit ceci. Je crois que c'est le Seigneur qui m'a inspiré. Je leur ai dit ceci. Oh, vous voulez des enfants? Je veux des enfants comme les enfants du pasteur Kaouzi. Ils sont sérieux, ils sont polis, ils sont dans le ministère et tout. Et là, je lui ai dit, écoute, ils payent un prix quelque part. Eux, ils sont tout le temps à l'église. Toi, tu ne viens même pas à l'église. Tu ne viens même pas à la réunion de prière. Alors que le diable, lui, va à la réunion de prière contre toi. Écoutez, la réunion de prière pour moi c'est sacré. Je veux être dans la réunion de prière parce que je sais ce que le diable est en train de faire contre moi et ma famille. Je sais ce que le diable est en train de faire contre mes enfants. Et je vais vous dire une chose, tu dois être à la réunion de prière. Nous devons prier sincèrement. Tu dois te lever et vivre sincèrement pour Dieu parce que c'est comme ça que tu vas garantir le salut de chaque membre de ta famille. Et je sais une chose, que plus je sais Dieu de tout mon cœur, de toutes mes forces, Dieu va sauver les membres de ta famille. Sincèrement pour Dieu, c'est de prendre Dieu, de vous accrocher à Dieu de toutes vos forces. Ne permets pas, alléluia, toutes ces choses, de te détourner de la volonté de Dieu. Ne permets pas assez. C'est des futilités. Écoutez, est-ce que vous vous rendez compte que le monde et toute sa sagesse, toute son intelligence, écoutez, les Grecs avaient la connaissance. Ils étaient intelligents. Ils s'asseyaient à l'aérobage, comme le pasteur nous enseignait la dernière fois, juste pour voir qui est plus intelligent que qui. Écoutez, ils ne sont plus là. Est-ce que vous vous rendez compte que les États-Unis d'Amérique ne vont plus exister? Est-ce que vous vous rendez compte que la Chine, qui est une grande puissance, avec leur puissance nucléaire, la Bible enseigne que quand le Seigneur de gloire reviendra à la bataille d'Armageddon, ces gens-là ne sont même pas capables de tenir devant Dieu, tellement sa gloire rayonne. Écoutez, il y a un royaume que je recherche, et c'est le royaume de Dieu. Nous recherchons le royaume de Dieu, nous prions pour le royaume de Dieu, ainsi lorsque nous prions que ton règne vienne, parce que je n'ai plus besoin d'un gouvernement humain. Ils ont essayé de faire leurs choses, je n'ai pas vu un système politique qui a marché. Ils parlent du socialisme, ça a échoué. Ils parlent du communisme, ça a échoué. Ils parlent, je ne sais pas moi, je ne sais pas, citez-moi de l'impérialisme, de toutes ces choses, c'est isme, mais rien n'a marché. Mais laissez-moi vous dire, alléluia, qu'il y a un royaume qui va marcher, et c'est le royaume de Dieu.
Et tu es là peut-être aujourd'hui, tu me poses la question, alors comment j'entre dans le royaume de Dieu? La seule façon pour toi d'entrer dans le royaume de Dieu, 3 étapes. C'est même pas compliqué. Tu n'as pas besoin d'avoir un visa, tu n'as pas besoin d'acheter un visa sur Internet. 3 étapes nous séparent littéralement, nous permettent d'entrer dans le royaume de Dieu. La première, c'est la repentance. La repentance, c'est que nous reconnaissons que nous sommes pécheurs. Qui a déjà péché ici? Amen. Ceux qui n'ont pas levé leur main viennent de pécher. Parce que nous avons tous péché, mais nous sommes privés de la gloire de Dieu. Nous avons tous péché. Écoutez, j'ai besoin de me repentir tous les jours. Écoute, si tu ne te repens pas, Jésus dit, tu vas périr dans tes péchés. La repentance est une vie de tous les jours. Je l'enseigne souvent aux fraternités, je leur dis ceci, si tu t'es repenti, eh bien repens-toi encore. Amen. La repentance, c'est que tu reconnais qu'il y a tel vice dans ta vie et que tu abandonnes de le faire. Vous savez, le Seigneur nous a beaucoup parlé, c'est bizarre, le Seigneur nous a beaucoup parlé en ma femme et moi, que on était à la veillée de prière. Je ne sais pas si vous avez remarqué quelque chose qui s'est passé à la veillée de prière. À la veillée de prière, à un moment donné, c'était chaud. Vers la fin, c'était chaud. Et puis, le peuple était vraiment dans l'euphorie. Il priait beaucoup. Mais au moment où le pasteur a fait la prière, pardonne-nous comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés, c'est devenu très calme. Parce que chacun de nous savons ce que nous avons fait. Nous savons qu'il y a peut-être quelqu'un dans notre vie que nous avons du mal à pardonner. J'ai ressenti une forte présence du Seigneur. Est-ce que vous savez que des fois, il y a certaines choses qui peuvent nous empêcher de monter au ciel? Ça peut être juste des choses internes. Pardonner à quelqu'un, aimer quelqu'un, enlever la colère dans nos cœurs, enlever toutes ces choses dans nos cœurs. Ainsi, nous devons nous repentir. Nous devons vraiment nous repentir devant Dieu. La deuxième étape, c'est le baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon des péchés. Pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Est-ce que le frère peut me donner Matthieu chapitre 28, verset 19? Matthieu chapitre 28, verset 19, la Bible déclare ceci. La Bible dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et c'est clair. Et il y en a qui diront, oh, bah, je dois être baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. N'est-ce pas? C'est écrit. Mais pourquoi, quand nous rentrons dans le livre des Actes, nous ne voyons pas un baptême fait au nom du Seigneur, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Tous les baptêmes sont administrés au nom de Jésus-Christ. Je vais vous expliquer pourquoi. Quand vous regardez ce verset, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, déjà dans ce verset, il y a combien de noms? Il n'y a aucun nom. Parce que Père, Fils et Saint-Esprit, ce ne sont pas des noms. Ce sont des titres. Ce sont des positions. Et d'ailleurs, si c'était des noms, le au nom allait être au pluriel. Littéralement, le Seigneur est en train de nous dire ici qu'il y a un nom qui représente le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Il y a un nom qui le révèle. Mais quel est ce nom? Parce que le nom n'est pas mentionné dans le verset. Il est en train de dire que le Père, le Fils et le Saint-Esprit a un nom. Mais quel est ce nom? En fait, si je parie que je suppose que tu ne connais pas le nom du Père ni le nom du Saint-Esprit, mais tu connais le nom du Fils, tu es Jésus. En fait, les apôtres sont allés chercher le nom et ils ont baptisé dans ce nom. Donc, quand tu es baptisé au nom de Jésus-Christ, tu es baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand tu es baptisé au nom du Père, Fils et Saint-Esprit, tu n'es pas forcément baptisé au nom de Jésus-Christ. Parce que le nom n'est pas appelé sur toi. Parce que si je dis Père, il y a au moins 2 personnes qui peuvent se réclamer ici. Moi, je suis Père. Karl est Père. Émeric est Père. Toutes ces personnes peuvent justement se réclamer de Père. Mais si je dis par exemple, Karl, je désigne littéralement la personne. Voilà pourquoi les apôtres ont compris
que le nom doit être invoqué sur toi lorsqu'on rentre avec toi dans les eaux de baptême. Ainsi, celui qui est baptisé dans le nom de Jésus-Christ, il entre justement dans la famille du Christ. Il devient en d'autres termes la propriété privée du Christ. Il devient en fait, c'est comme si on prenait le nom de Jésus-Christ et on le place sur toi. On dit maintenant tu appartiens à Jésus, tu appartiens à la famille de Jésus. Ton nom de famille c'est Jésus. Et je dis souvent quelle est la preuve comme quoi mes enfants sont mes enfants. Mon nom est marqué sur leur acte de naissance. Mais ton acte de naissance spirituel, lorsque le prédicateur te baptise au nom de Jésus-Christ, en d'autres termes, il est en train de dire littéralement, tu deviens un des fils de Jésus-Christ. Et c'est comme ça que tu entres dans le royaume de Dieu. Voilà pourquoi dans le livre des Actes, quand Pierre prêche justement le message de la Pentecôte, la Bible dit que ce message était tellement puissant que les gens ont eu le cœur vivement touché et ils posent la question, hommes, frères, que ferons-nous? La Bible enseigne que l'apôtre Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés. Ainsi, le baptême au nom de Jésus-Christ fait partie intégrale de notre salut. Voilà pourquoi quand vous rentrez dans le livre des Actes, vous ne trouverez aucun baptême fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tous les baptêmes ont été administrés au nom de Jésus-Christ. L'apôtre Paul dit ceci dans Colossiens 3,17, tout ce que vous faites en parole et en acte, faites-le au nom de Jésus-Christ. Écoutez, nous chassons les démons au nom de Jésus-Christ. Nous prions pour les malades au nom de Jésus-Christ. Nous prions justement pour notre condition au nom de Jésus-Christ. Tout ce que nous le faisons au nom de Jésus-Christ. Mais au moment de chasser nos péchés, on veut invoquer des titres. Donne-moi Actes chapitre 22, verset 16, s'il vous plaît. La Bible déclare ceci. Actes chapitre 22, la Bible déclare ceci. Que tardes-tu maintenant? Lève-toi. Lève-toi, sois baptisé et lavé de tes péchés en invoquant le nom du Seigneur. Il est en train de dire littéralement, ça c'est Ananias qui parlait à Paul, pourquoi tu tardes? Il dit, et maintenant là, pourquoi tu tardes? Pas demain, pourquoi tu tardes? Maintenant, pourquoi tu tardes? Lève-toi, sois baptisé et, comment? Laver des péchés. Donc nous voyons que le baptême est associé au lavage des péchés. Écoutez, je vais vous dire une chose. Quand Dieu te rencontre, devine quoi, il te lave. Et nous devons faire quoi? Invoquer le nom du Seigneur. Si je dis je vous baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que j'ai invoqué un nom? Non, j'ai invoqué des titres, des fonctions, des positions. Mais invoquer veut dire appeler à haute voix, prononcer à haute voix. Ainsi quand je dis au nom de Jésus-Christ, laisse-moi te dire que le nom de Jésus-Christ est appliqué sur toi. Voilà pourquoi la Bible déclare qu'à la simple mention du nom de Jésus-Christ, tout genou fléchit, toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur. Ainsi, lorsque tu entres dans les eaux de baptême et qu'on invoque le nom de Jésus-Christ, devine qu'est-ce que le Seigneur est en train de faire. Tes péchés non seulement fléchissent les genoux, en d'autres termes, Pharaon qui était peut-être derrière toi avec sa troupe, n'ont pas le choix juste que de fléchir les genoux. Lorsque le nom de Jésus-Christ est mentionné sur quelqu'un, laissez-moi vous dire que la personne entre automatiquement dans la volonté du Seigneur. Écoute, quand tu invoques le nom du Seigneur, quelque chose doit se passer. J'écoutais le rabbin récemment et il a dit quelque chose qui a frappé mon esprit. Je vais vous dire que la pire chose dans l'humanité, c'était même pas l'Holocauste. C'était même pas ce que Hitler a fait, mais ce sont ces rabbins juifs qui ont empêché les enfants d'Israël d'invoquer le nom. Parce que justement, à un moment donné, il était là et il posait la question, il dit, mais Seigneur, pourquoi tu as pu laisser Hitler faire ces choses à ton peuple? Pourquoi tu as laissé justement ce tyran-là tuer justement le peuple élu? Et le Seigneur lui rappelle une parole, et le Seigneur lui dit justement, quiconque invoquera le nom de l'Éternel sera sauvé. Mais laissez-moi vous dire que justement que la pire chose que ces gens ont fait, ce sont ces rabbins qui ont empêché le peuple d'invoquer le nom de l'Éternel. Écoutez, si quelqu'un vous empêche, si quelqu'un ne veut pas que ce nom soit invoqué sur votre vie, il est en train de vous faire du mal. Il est en train de fermer le ciel littéralement pour vous. Mais vous êtes dans une église où nous avons les clés pour ouvrir le ciel. Et si vous entrez dans les eaux de baptême au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés, la Bible enseigne que votre nom est inscrit dans le livre de la vie éternelle. Lorsque le Seigneur lorsque vous parlez de Dieu, laisse-moi te dire que tu ne pourras pas
éternelle. Et le Seigneur promet, il dit, quiconque se répand de ses péchés, quiconque est baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de ses péchés, la Bible enseigne qu'il lui donnera son esprit afin qu'il puisse vivre. Il dit, répandez-vous et que chacun de vous soit baptisé et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Oh, alléluia, quand tu reçois le don du Saint-Esprit, la Bible enseigne justement que tu vas commencer à parler en d'autres langues. C'est pas du mystique, guys. C'est sérieux, c'est réel. Écoutez, c'est juste, je ne sais pas si vous réalisez c'est quoi le Saint-Esprit. C'est l'Esprit que le Seigneur te donne pour vivre pour Dieu. La Bible dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous. La Bible dit que nous avons été baptisés d'un seul esprit pour former un seul corps. Donc, quand tu es baptisé au nom de Jésus, tu es rempli du Saint-Esprit, tu formes un corps. Quel corps? Le corps du Christ. Et si vous voulez le Saint-Esprit, vous pouvez aussi l'avoir ce soir. Amen. Vous pouvez aussi l'avoir ce soir. Est-ce qu'on peut se lever dans la présence du Seigneur? Je vais demander à notre équipe de musique de venir. On va aller dans Éphésiens 2, 20. Éphésiens 2, 20, la Bible déclare ceci. La Bible dit, vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. Et en lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. La Bible dit que nous avons été fondés sur le fondement des apôtres, Jésus-Christ étant la pierre angulaire. Cette pierre, ce roc, ce rocher, qui est sorti de nulle part et qui est venu renverser tous les gouvernements humains qui ont été tissés. Le Seigneur est en train de nous dire que nous sommes fondés sur le fondement et cette pierre est la pierre angulaire. La Bible est en train de dire que Jésus-Christ, littéralement, est le fondement sur lequel nous sommes. Il dit que nous sommes fondés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Il dit Jésus-Christ, cette pierre qui sort de nulle part et qui vient renverser cette statuette de Nebuchadnezzar et la renverse. Et la Bible dit que ce royaume devient éternel. 1 Pierre 2, 6 dit ceci. Car il est dit dans l'Écriture, voici je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Le Seigneur est en train de te dire que si tu crois en cette pierre qui est sortie de nulle part et qui est venue renverser tous ces gouvernements, la Bible dit que tu ne seras point confus. Est-ce qu'il y a des gens qui sont dans la confusion et qui veulent avoir la clarté dans leurs yeux? La Bible dit que si tu crois en cette pierre, en d'autres termes, si tu es fondé aussi justement sur ce fondement, tu ne seras pas confus. Ésaïe chapitre 44, verset 6 déclare, ainsi parle l'Éternel, le roi d'Israël et son Rédempteur. Je suis le premier et je suis le dernier, et hors moi, il n'y a point de Dieu. Qui a comme moi fait les prédictions, qu'il le déclare et me le prouve, depuis que j'ai fondé le peuple ancien, qu'il annonce l'avenir et ce qui doit arriver. Pourquoi je prends ce verset? Pour dire que toutes ces religions ont prophétisé sur la venue du Messie, ont prophétisé plutôt sur la fin du monde. Toutes ces religions ont essayé en d'autres termes de donner une explication. Mais le Seigneur est en train de dire, qui a fait ces prédications? Qu'il me le prouve. Mais laissez-moi vous dire que le Dieu Tout-Puissant, lui, il a prédit les choses. Et ces choses vont arriver. Si nous ne sommes pas fondés sur le fondement des apôtres, si nous ne sommes pas édifiés sur la pierre angulaire, laissez-moi vous dire que quand le Seigneur reviendra, nous allons périr. Nous ne sommes pas un peuple qui est destiné à périr. Nous sommes un peuple qui est destiné à aller au ciel. Mais nous avons besoin de nous appuyer sur cette pierre. Cette pierre représente Jésus. Cette pierre est le Seigneur des Seigneurs. Cette pierre est le Dieu Tout-Puissant. Cette pierre est le roi qui est au-dessus de tous les rois. Cette pierre est le roi qui va dominer sur toute la terre. Cette pierre est le Dieu qui est incomparable, infiniment grand. Son amour est juste incomparable. Sa bonté dépasse toute intelligence. Sa bonté est juste incommensurable. Ce Dieu, cette pierre, je vous assure, il est le Dieu Tout-Puissant. Tu as besoin de faire confiance à ce Dieu aujourd'hui. Tu as besoin de te fonder sur cette pierre. Tu as besoin d'être justement accroché à celui-là qui est capable, en d'autres termes, de te garantir la vie éternelle. Ésaïe
Ésaïe 46, verset 4 déclare, jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai. Je l'ai fait et je veux encore vous porter, vous soutenir et vous sauver. À qui me comparerez-vous pour le faire mon égal? À qui me ferez-vous ressembler pour que nous soyons semblables? Et dans le verset 9, il dit, souvenez-vous de ce qui s'est passé dans les temps anciens, car je suis Dieu. Il n'y en a point d'autre. Je suis Dieu et nul n'est semblable. Amen. Jésus-Christ est l'éternel des armées. Jésus-Christ est le roi des rois. Jésus-Christ est le Dieu des royaumes. Jésus-Christ est le Seigneur des seigneurs. Il est le Seigneur, il est le Dieu de l'humanité ensemble. Il est le lion en même temps l'agneau. Il est le divin en même temps le terrestre. Il est mortel en même temps immortel. Il est puissant en même temps faible. Alléluia. Il est l'agneau en même temps le lion. Il est celui qui allait à la croix pour chacun de nous. Jésus-Christ n'a pas eu peur d'aller à la croix pour toi et moi. La Bible enseigne justement qu'il a été traîné nu. La Bible enseigne qu'on a arraché sa barbe. La Bible enseigne qu'on a craché sur Jésus-Christ. La Bible enseigne qu'on l'a pris et qu'on l'a cloué à la croix. La Bible enseigne qu'on l'a pris justement dans le javelot et qu'on a percé son flanc. De l'eau et du sang sont sortis. Mais à ce moment-là, il était en train d'expier le péché de toute l'humanité entière. À ce moment-là, il est en train de porter ses péchés, de porter mes péchés. Et à ce moment-là, il te dit que celui qui croit en moi, alléluia, aura la vie en abondance. Celui qui obéit à l'évangile aura la vie et la vie en abondance. Et je suis là pour dire à quelqu'un, ne promets pas les regards inquiets, comme il nous a dit à l'ouverture du service. Mais si tu t'accroches à Dieu, Dieu ne t'abandonnera jamais. Si tu mets ta confiance dans le Seigneur, si tu obéis à l'évangile et que tu marches fidèlement à Dieu, l'Éternel ne t'abandonnera jamais. Alléluia. Est-ce qu'on peut s'approcher à l'avance? Alléluia. L'Éternel des armées. Alléluia, Seigneur. Oui, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Ésaïe chapitre 28, verset 16. C'est pourquoi ainsi parle l'Éternel, le Seigneur l'Éternel. Voici j'ai mis au fondement en Sion une pierre éprouvée, une pierre angulaire, une solidement posée. Celui qui la prendra pour appui n'aura point hâte de fuir. Je ferai de la droiture une règle et de la justice un niveau. Et la grêle emportera le refuge de la fausseté et les eaux inonderont la rive du mensonge. Obéir à l'évangile,
la maison, Seigneur, je prie que tu nous accompagnes, que nous puissions nous revoir très bientôt tous ensemble, Seigneur, Papa. Que ton esprit de paix, Papa, qui surpasse toute intelligence, nous couvre, Seigneur. Que ton amour, Seigneur, nous couvre, Seigneur Jésus-Christ. Et nous partons d'ici étant confiés que nous avons ta paix avec nous, Seigneur Jésus-Christ. Et nous avons ta paix, nous sommes dans ton royaume, Seigneur. Que le Seigneur vous bénisse. Alléluia. Alléluia. Donnez-moi un câlin saint dans le Seigneur.